On aurait pu ne rien changer parce que sur l'état d'esprit, sur l'investissement, sur beaucoup de choses, même si on aurait voulu avoir un peu plus de ballon, on n'a pas grand-chose à reprocher aux joueurs. Donc les changements, ils ont été opérés d'une part sur des blessures, puisqu'on a eu 3 blessés, et ensuite, on a légèrement modifié pour créer un petit peu d'émulation en interne. Mais l'essentiel était quand même de conserver l'ossature de l'équipe pour pouvoir travailler en la continuité. Bonjour Jacques. Bonjour. Dans quelle mesure la titularisation de Lionel Boxy, c'est un pari, c'est un risque ou c'était concerté depuis longtemps? Non, c'est pas prévu depuis longtemps. On pense que les conditions climatiques ne seront pas très bonnes, et donc on peut penser que, notamment sur le début de la partie, il aura un peu plus d'expérience et que son jeu au pied peut nous aider à soulager l'équipe si jamais la pression était un petit peu forte. Voilà. C'est la raison pour laquelle il a été titularisé d'entrée. On connaît Lionel Boxis depuis longtemps, on connaît le talent qu'il a, les qualités qu'il a. Il ne les a pas toujours exprimées au plus haut niveau. Il a eu des périodes d'instabilité. Il n'a pas eu la continuité dans ses performances. Là, depuis le début de la saison, c'est clair qu'avec Lyon, il a montré de très belles choses. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, il est là, peut-être par rapport à d'autres qui auraient pu postuler également. Donc voilà, on a confiance en lui, il est bien, il est serein, il est dans de bonnes dispositions. Et je répète, on connaît son talent, on connaît ses qualités, tant dans la gestion que sur la technique individuelle, notamment le jeu au pied. Bonjour Jacques. Vous avez rappelé Louis Picamol pour ce match. Sa puissance aurait pu faire du mal aux Écossais qui sont réputés plus vulnérables à l'impact. Pourquoi lui avoir préféré Marco Toleng? Merci. Mais Marco Toleng était là, et on l'avait choisi au départ. J'avais dit, et je l'ai dit à Louis Picamol, que son début de saison ne correspondait pas aux qualités, au talent qu'on lui connaît. Donc il était en dessous. Il a eu une réaction dernièrement. Il a montré sur le dernier week-end qu'il avait l'intention de remontrer les qualités qu'il avait précédemment. Il arrive dans le groupe, Marco Toleng était là avant lui, il a des qualités, il n'a pas eu l'occasion, il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu pour les montrer, mais il était là pour commencer la partie, et Louis doit nous apporter quelque chose, on l'espère, lorsqu'il rentrera dans la deuxième période sans doute, encore que il peut y avoir des changements parce que Marco Toleng n'est pas très bien, n'a pas passé une bonne nuit, il n'a pas s'entraîné ce matin. Voilà. Donc on avisera. Vous repartez avec une charnière donc très expérimentée. Est-ce que c'est un besoin de s'appuyer sur cette expérience, justement, notamment au poste clé? C'est les circonstances qui ont fait que Lionel arrive. Et donc on a une charnière qui était aujourd'hui expérimentée. Et effectivement, on est à l'opposé de la semaine dernière. Mais à ce sujet, je reviens d'ailleurs sur la semaine dernière. Malheureusement, il y a eu une blessure de notre jeune ouvreur. Il y a eu quelques polémiques, je dirais, ou quelques propos disant que c'était trop jeune, que c'était trop ceci, cela. Je crois que ça n'a pas de sens de provoquer cette polémique parce que c'est accidentel, parce que c'est un choc et que voilà, ça aurait pu arriver à 26 ans, à 30 ans ou à n'importe quel âge. C'est pas lié à sa jeunesse. Et c'est dommage. Il est dommage qu'il n'ait pas pu continuer. Il était très très peiné, mais pour nous également, c'est dommage qu'il n'ait pas pu continuer tout au long du tournoi pour voir quelle progression il aurait pu avoir. Voilà. Donc c'est malheureusement comme ça. Bonjour Jacques. Les Écossais sont réputés pour aimer conserver le ballon sur de longues séquences. Comment comptez-vous y prendre pour essayer de les priver de cette possession dimanche? Mais
assurer les nôtres déjà, essayer de nous-mêmes pouvoir imposer notre jeu. Ce qu'on n'a pas su réellement faire la semaine dernière, on a été un petit peu faible dans certains secteurs, notamment sur les rucks, sur les rucks offensifs, dans les duels sur l'adversaire, on a perdu du temps, on a perdu notre dynamique souvent, ça a manqué un petit peu de vitesse, ça nous a obligés à redonner quelquefois le ballon à l'adversaire. Donc on va essayer d'améliorer ce secteur-là et d'être plus entreprenant, mais bon, les conditions du match nous diront si ce sera un jeu qui sera basé plus sur des initiatives à la main ou si le jeu au pied sera prépondérant. Bonjour Jacques. Bonjour. Est-ce que la titularisation de Geoffrey Di Merou était une évidence à partir du moment où il était rétabli ? Je répète, les changements, on avait a priori aucune raison de changer Henri Chavancy. Si on se tient, il n'a pas démérité plus, il n'a pas démérité plus que les autres. Donc il a été aussi actif que les autres. Il y a rien à lui dire. Mais à l'intérieur, on veut bouger un petit peu, créer un petit peu une émulation. Il y a 4 centres. Il y en a 2 qui ont joué. Là, on amène une personnalité avec un jeu un petit peu, peut-être un petit peu différent. On va voir comment ça fonctionne, si ça fonctionne bien. Mais en même temps, je répète, c'est de garder la stabilité et en même temps de créer une petite dynamique interne. C'est de la même façon. Il n'y avait rien à dire par rapport à Dani Priso. Au contraire même, il a fait une entrée de qualité à ce niveau-là, sans ayant de connaissances internationales. Donc il a été très bon en portant le ballon. Il a été très bon sur une mêlée même, qui nous a amené une pénalité. Donc il n'y avait rien, mais il y a également Eddy Benarous. Ils sont 3 piliers gauche qui sont très très proches. Donc il nous faut à l'intérieur, il faut que ça vive, il faut que ça bouge. Donc c'est la raison pour laquelle on a fait ce changement. Juste pour conclure, Jacques, en quoi vous croyez pour ce dernier match ? Qu'est-ce qui peut vous permettre de basculer sur une dynamique positive ? Mais il y a beaucoup de choses quand même qui font dire que la construction d'une équipe, elle se fait toujours sur des bases fortes. Donc on a quand même quelques bases la semaine dernière qui ont montré qu'on peut envisager dans les semaines qui viennent d'avoir une équipe consistante, je dirais. Aujourd'hui, elle a montré tant sur certains secteurs de jeu que dans l'état d'esprit aussi, parce que l'état d'esprit est fondamental, qu'elle avait une grande cohésion, une grande détermination également, surtout le week-end dernier sur le secteur défensif, on l'a vu, mais cette cohésion, cette cohérence qu'elle a montrée, on espère la conserver, bien sûr améliorer tout ça. Et donc, mais ça nous fait, si on est capable, et je le pense, de reproduire ce type de performance, c'est la base pour créer une équipe demain qui pourra rivaliser avec les meilleurs.